Salut à tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco, recoucou. Salut encore, Punk. Donc, on vous disait toute l'importance, vous en tant que manager, collègue, que travailleur, que ce soit, bon, si c'est votre business encore plus, de travailler sur vous pour éviter de pourrir l'image aussi de votre propre boîte ou de voir les gens partir au fur et à mesure, même si ce que vous vendez est super, même si plein de choses. On sait qu'il y a plein de responsables insupportables ou même des personnes à qui humainement vous les aimez pas et possiblement vous avez pu consommer ce qu'ils proposent. C'est dommage quand on travaille avec des gens qui ont des qualités, des compétences, qui ont pu faire monter votre boîte, qu'ils se barrent parce que vous n'avez pas bossé sur vous, en tout cas vous ne faites pas un minimum et que vous êtes devenu narcissique, égocentrique, tout puissant et idiot du coup. D'autres techniques sont à votre disposition. La visualisation, l'imagination, les affirmations, les conseils imaginaires et les techniques de déclenchement. D'autres vous seront fournis au fur et à mesure de votre progression, mais ceux-ci sont tout ce dont vous avez besoin pour transformer le désir, l'attente et la conviction en la fin des états indésirables et le début d'un renouveau stimulant. On va revenir sur ces éléments-là, qui sont visualisation, imagination. Donc, on vous rappelle, si vous ne connaissez pas la méthode Silva et que vous dites, tiens, je tombe sur eux, ils parlent de business, ils parlent d'une méthode. C'est un travail sur soi, comme on vous le met là en avant, surtout avec cette vidéo et la précédente, qui peut influencer parce qu'on va avoir un meilleur état d'esprit, parce qu'on sera plus ouvert, parce que, comme Lee disait, c'est bien de savoir les trucs, mais si on est complètement obtus et qu'on n'est pas capable d'écouter ses associés, ses collègues ou autres, on risque de s'y perdre. Donc, travailler pour déjà être quelqu'un de mieux, et là, le mieux, on peut le dire, mieux dans le contexte professionnel que vous êtes en train de mettre en place. C'est mieux pour communiquer, mieux pour prendre en compte les choses, mieux pour tout. Donc, la visualisation et l'imagination, on sait très bien à quel point c'est important. Pensez, même des personnes aphantasiques peuvent travailler avec ces concepts-là. Un peu différemment, mais peuvent à ce moment-là. Donc, l'imagination, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que on sait qu'on peut modifier certaines compétences et se changer soi en s'imaginant. Vous savez, pour les sportifs, on le voit souvent, avec cette idée ils visualisent beaucoup, ils s'imaginent en train de gagner quelque chose. Et des personnes de très haut niveau. Et ils disent, oui, ça m'a fait du bien, j'ai pu revoir la piste, j'ai pu refaire telle ou telle chose. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus, c'était les pilotes de course ou en moto, et on les voit, ils sont les yeux fermés, et ils disent, on connaît par cœur à quel moment on fait le truc. Et moi, je trouve ça incroyable, parce que déjà, ils connaissent la piste sur le bout des ongles. Et après, on voit vraiment, il décélère, il penche, et tu te dis, waouh, il est dans une telle visualisation qu'il est complètement absorbé. Il y a des basketteurs, pareil, on les voit, ils sont en train de... Alors, ils ne font pas le geste jusqu'au bout, mais on les voit en train de réceptionner, marcher, bouger. Ils font des micro-mouvements et ils t'expliquent après, non, mais j'étais en train de visualiser mon match. Donc, il y a vraiment quelque chose. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus trop à prouver là-dessus. On a vraiment des études qui montrent que ça apporte un bénéfice qui est non négligeable. Bien sûr, pas pour tout le monde, pas tout le temps, etc. Mais pour la majorité des gens, il y a un bénéfice. Les affirmations. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas trop parlé. On a plus orienté vers de la communication subjective, vers de la visualisation, du travail sur soi. Mais les affirmations que vous allez faire pour vous-même, ou éventuellement pour les autres, c'est important. Mais déjà pour vous-même. Plus vous allez vous donner des affirmations qui sont positives, plus vous allez avoir quelque chose qui, en tout cas, vous met dans un super bon mood, un bon état d'esprit, une bonne façon d'être, plus il est possible que sémantiquement, au niveau de votre communication, vous soyez aussi plus sympa, plus motivant, plus stimulant, plus encourageant. Donc,
le principe d'affirmation est quelque chose d'hyper utile. La méthode, pendant les 4 jours, il y a beaucoup d'affirmations qui sont répétées dans les exercices. C'est un côté assez cool parce qu'on n'y fait pas forcément attention et en même temps, on les absorbe assez bien. Là, dans le bouquin, il n'est pas en train de les proposer. Il y a des moments, il en parle, mais ce n'est pas ce qu'il met le plus en avant. Mais que vous puissiez développer vos propres affirmations. Et là encore, dans un objectif qui est celui d'avoir un bon business, de réussir, d'être un bon manager, d'être bien, ou d'être un bon collègue. Ça peut vraiment changer plein de choses. Ça fait peut-être que c'est vous qu'on sélectionnera pour un poste supérieur. C'est peut-être ce qui fait que vous allez faire la différence dans une équipe, que quelqu'un veut vous garder, ou veut vous faire progresser, vous faire prendre la compétence, ou des clients qui reviennent vous voir, et ainsi de suite. Et après, donc, les conseillers et les techniques de déclenchement. Alors, technique de déclenchement, c'est quoi? Listlessness and boredom is non. Où est-ce qu'il le met en anglais? La technique de déclenchement classique, c'est les 3 doigts. Ouais, c'est ça, je pense. Non, je pense que c'est pur oui, c'est ça. Voilà, en anglais, c'est ça, c'est triggering techniques. Oui, c'est ça. C'est 3 doigts. Donc là aussi, les 3 doigts, pensez bien, c'est quelque chose d'hyper utile. C'est vraiment un déclencheur pour rentrer dans un état et où, on en a parlé avec la personne qui buvait son café et que peut-être vous dit mais j'aimerais bien qu'il bosse davantage, ça vous permet de peut-être changer de comportement, dire le bon mot au bon moment, l'encourager et pas vous mettre dans une posture ou dans une façon de faire qui est pas OK. Donc ça, je trouve que c'est intéressant à revenir dessus. Oui, on oublie souvent, on utilise beaucoup la technique pour soi-même, pour trouver une place pour garer la voiture, pour un objet perdu, etc. Mais pour toutes les situations avec une autre personne, surtout c'est un collègue de travail, un client, un chef, etc. Et il faut être vraiment connecté avec eux. Donc, si tu arrives stressé ou avec il faut que je les convaincre, etc., c'est pas bon. Mais si tu mets les 3 doigts, pas simplement tu es plus calme et plus concentré toi-même, mais tu es aussi beaucoup plus ouvert à ce qu'eux, ils désirent. Tu connectes avec leurs besoins, tu es plus apte, comme tu dis, de choisir le bon mot au bon moment, etc. Donc, pour les situations sociales et professionnelles, moi, je trouve les 3 doigts, c'est génial. Et tu sais très bien que j'utilisais beaucoup dans les cours. Parce que ça, c'est un peu... Et Michael m'avait donné plein de... Il me dit, non, mais Lee, elle est toujours en train d'utiliser les 3 doigts. Donc, il était toujours en train de dire, non, mais dès qu'il y a quelque chose, tu vois, 3 doigts. Mais lui aussi, il le faisait beaucoup. Hein. Oui. Lui, il était marrant aussi. Je dis, oui, mais tu le fais beaucoup. Il me dit, oui, moi aussi, je fais tout le temps. Dès qu'il y a un problème, il fait, bon, bien sûr, les places de voiture. Oui, je sais, mais il le faisait tout le temps. Donc, effectivement, c'est vraiment un ancrage qui est chouette. Hein, parce que déjà, comme le dit Lee, ça vous met dans un état d'apaisement. Or, on n'est plus apte à prendre en compte l'ensemble des éléments et donc prendre en compte les options et trouver la bonne décision à partir du moment où on est plus apaisé. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la meilleure décision, hein, mais au moins vous n'êtes pas dans une émotion qui vous mange complètement ou le stress qui vous empêche de performer cognitivement ou même d'un point de vue de votre communication. Et bien sûr, l'ouverture aux autres, c'est quelque chose qui est important. Dans une communication, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne nous entend pas, qui ne nous écoute pas. Quand c'est pour un deal, quand c'est pour quelque chose, la personne qui entend simplement de la rhétorique, je vous ai bien compris, ou faire de la reformulation pour faire de la reformulation parce que monsieur a bien compris comment faire du truc. Oui, je vous entends bien. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez envie de ceci, cela, alors qu'on sent que la personne n'est pas connectée. C'est insupportable. Moi, je ne sais pas comment tu le vis, mais à un moment, j'étais avec plein de PNListes il y a des années. Et j'avais envie de les taper à chaque fois. Je dis, mais arrête, j'ai l'impression que tu es un robot, mais que tu n'as pas pris conscience de ce que j'étais en train de te dire. Non, mais j'ai bien compris que ce que tu es en train de ressentir là et n'est pas d'accord. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Et en fait, tu es en train de te rendre compte qu'il n'y a pas de communication. Ce qui est très drôle parce que tu te dis,
Les gars sont plongés dans la PNL pour mieux communiquer, mieux vendre, qu'importe ce qu'ils vont faire. Et en fait, ça devient des robots. C'est des robots qui utilisent 1, 2, 3. Je fais le win, pace, lead, très bien. Maintenant, je répète, je reformule, je souris, très bien. Et tu sais, t'es là, tu te dis, mais regarde. Des gens comme ça, c'est exactement que. Et tu dis, décidément, ils ont appris toutes ces techniques, mais ils ne sont pas du tout dedans. Ils sont comme des robots, voilà. Et on répète des formules, non, 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 et tu sens qu'il n'y a aucune vraie connexion. Non. Alors que, quand même, le principe même de base, nous en français, on l'a traduit par rapport, mais c'est mirroring. C'est-à-dire que le mirroring, c'est pas juste fait comme toi, c'est capter ton rythme, être en lien avec toi, être en mouvement avec toi, être dans ton énergie et pas être avec mon énergie et faire OK, j'ai compris, il a utilisé 3 fois la tête à gauche, 5 fois les yeux en l'air, je comprends, il est plutôt visuel et tout. Mais non. Et alors, si on a des copains PNListes ou hypnose qui écoutent, bien sûr qu'au début, on peut être des robots, mais ce qui, moi, m'a choqué, c'est que c'était des personnes qui étaient parfois instructeurs. Et tu dis, moi, je me souviens, on me disait des trucs, je dis, mais je me souviens d'un endroit avec des personnes qui étaient profs, et je les regarde, je dis, mais tu fous de ma gueule. Ton mirroring, il se voit comme ça, mais genre, le truc, j'ai l'impression d'avoir un gars qui a un singe en face de moi, qui me singe complètement, j'en peux plus. Et je dis, non, mais t'es sérieux? Ta manière de parler, il posait les mains au même endroit que moi et tout. Et je me dis, mais t'es au courant que là, t'es en train de faire tout, hormis créer un rapport de confiance, etc. Là, tu deviens menaçant, tu vois. Parce que pour moi, à ce moment-là, t'es quelqu'un qui veut m'arnaquer, qui veut me faire passer une idée que j'ai pas envie, qui a envie de me prendre le pouvoir, tu vois. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est encore plus important quand vous avez un poste important où vous êtes responsable de votre propre entreprise. Il ne faut pas que les personnes en face de vous, elles se disent, va y avoir un sale coup qui va se préparer. Comme quand on vend. Il ne faut pas que la personne se dise, oh là là, elle me colle, elle fait ça parce qu'elle veut absolument vendre quelque chose. C'est ce qu'on vous disait la semaine dernière. Le rapport, c'est aussi savoir s'effacer. C'est aussi savoir que ce n'est pas le bon moment. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est au téléphone et vous y allez, vous dites, monsieur, vous êtes intéressé par quelque chose. Mais non, il est au téléphone, là. Il n'a pas envie de parler avec toi, en fait. Et pourtant, même si 2 secondes avant, il est en train de faire, oh, ça a l'air super, ce micro a l'air trop bien, etc. Bah oui, mais là, t'es plus dans le bon temps. Et s'effacer fait aussi partie du rapport. Il y a des moments quand, peut-être avec des collègues, ça va pas. Il y a des moments où il faut juste laisser s'oxygéner les choses pour que chacun reprenne un peu de calme et rediscuter plus tard. Donc, tout ça, c'est aussi important à prendre en compte. Si on revient sur ce qu'on a dit précédemment, le travail que vous pouvez faire en alpha, c'est vous imaginez, vous visualisez, vous répétez des affirmations de dire « Ok, je suis plus à l'écoute, je suis plus ouvert, je suis apte à la critique, je suis apte à ce qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire. J'accepte et je tente de trouver avec la personne quelque chose qui pourrait être OK. » Ou tout simplement dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec toi », mais sans se sentir blessé, vexé, etc. Ça, c'est un vrai boulot, hein, parce qu'on est tous des êtres remplis d'ego. On pense en plus, surtout quand on fait du business, on a l'impression qu'on a raison. Si en plus vous êtes bon dans le business, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous avez gagné, vous avez eu des clients, tout ce que vous voulez, ça marche. C'est dur de s'entendre dire par quelqu'un « Oui, alors là, tu pourrais faire ça, ça serait mieux. » Parce que le premier truc que tu vas dire, égotiquement parlant, c'est « Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as fait ?» Non, parce que moi, j'ai un business à 5 millions de dollars, mais toi, t'as fait quoi? Et alors que le gars, ça se trouve, il te ferait doubler ton business. Mais ton ego, il fait « Non, moi, je sais, parce que j'en suis arrivé là. » L'humilité, à ce moment-là, est quelque chose de cool. C'est pour ça que le travail sur soi est intéressant. Je pense là, ça peut ouvrir sur quelque chose d'intéressant. Il y a 2 choses. On peut prendre du pouvoir on peut réussir par la prise de pouvoir. Je prends du pouvoir sur toi. Ce qu'on a beaucoup en entreprise, on a des personnes qui écrasent les autres, qui exploitent les autres et qui veulent absolument se faire mousser puis avoir le poste le plus élevé avec le plus gros salaire. Mais il y a aussi possiblement des personnes qui vont travailler sur elles pour tenter de créer quelque chose de mieux. Dans certaines boîtes, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a que des requins. Mais peut-être que dans d'autres, ça fonctionnera très bien.
Là aussi, hein, c'est dur parfois de devoir dire, bah, en fait, je ne suis pas adapté à cette boîte-là. C'est pas que je suis forcément incompétent, mais c'est que je dois tirer sur mon collègue pour obtenir 5% en plus sur mon salaire. Je dois écraser. Moi, je l'ai vu beaucoup hein, dans le monde des ingénieurs commerciaux, où les mecs, ils s'éclataient les uns les autres pour obtenir des plus gros portefeuilles clients. Tu fais, waouh! Mais bah, c'est le jeu. Après, tu n'adhères pas, tu vas ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut dire que vous êtes peut-être aussi pas adapté simplement au système-là parce que vous n'avez pas envie d'écraser, mais peut-être de collaborer, d'aider, de soutenir, de rendre le monde un peu meilleur à ce moment-là. Bien sûr, vous faites du business, mais le business, attention aussi, hein, et on revient à ce qu'on disait à la première vidéo avec Lee, les Français ont parfois un côté un peu dur avec le capitalisme de façon générale. C'est parce qu'on a des restes très communistes, hein, d'une histoire un peu communiste, mais et c'est pas mauvais hein, d'avoir cet aspect-là. Mais c'est juste se dire, le business n'est pas forcément arnaquer les gens et faire en sorte que les gens payent et payent. C'est aussi peut-être se dire, moi, mon produit, je le trouve génial, il a de la valeur, il m'a coûté du temps, de l'énergie, du truc, je le vends, mais je sais qu'il sera bon pour les gens. Et ça, on a un peu de mal, nous. Hein. Et souvent, les gens ne savent pas eux-mêmes, ils cherchent quelque chose. Donc, vous les offrez, mais vous l'imposez. Vous offrez une possibilité qu'ils ne savaient pas auparavant et souvent, ils n'ont pas vous chercher. Ils sont contents qu'enfin, j'ai trouvé. Effectivement, je ne savais pas que c'est… Donc, il faut penser à tout ça. Hein. Je me rappelle toujours cette histoire de Bert, c'est la dame qui a refusé de vendre quelque chose à quelqu'un qui venait 3 fois à la boutique, mais elle disait, il ne faut pas que je m'impose. Et Bert a explosé, si tu te rappelles. Et il a dit, mais non, tu as déçu cette pauvre cliente. Elle voulait l'acheter et voulait que tu lui montres, que tu les convainques. Et tu n'as pas fait, elle est partie déçue. Et là, je me suis dit, ça c'est un exemple vraiment de système francophone par rapport aux Américains. Alors, on a un peu, les Américains sont un peu trop dans notre direction, c'est vrai. Oui. Mais ils n'ont pas honte quand même de demander de payer pour quelque chose qu'ils ont donné qui avait de la valeur. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est ça. Mais justement, toi, c'est là où je me dis, il y a une vraie éducation et un travail aussi sur nous, Français, là-dessus. On parle plutôt des managers et des coachs français. Parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans tout est argent. C'est se dire, est-ce que ce que je fais, et là, c'est vos valeurs, elles sont propres, ce n'est pas à nous de les juger hein, du tout. Posez-vous la question, comment vous avez envie de proposer vos business? Moi, il y a des moments, je vois dans ma manière de proposer, je suis trop sincère avec les gens. C'est-à-dire, ils me disent leur truc et je dis, non, je ne vais pas pouvoir t'aider. Ah, mais pourquoi? Non, parce que je suis comme ça, comme ça, comme ça, et d'après ce que tu m'as dit, ça irait pas. Mais je fonctionne comme ça. Et en fait, je suis très bien avec cette façon-là. Mais le nombre de business que j'ai mis de côté, tu vois, des séminaires que j'ai refusés et tout, parce que je me dis, non, je ne suis pas tout à fait le bon produit, tu vois, si je devais m'objectiver. Je ne suis pas le bon produit, il y a des meilleurs produits à côté, va prendre un meilleur produit. Ce qui peut être un défaut, qui, moi, m'a fait perdre du chiffre d'affaires très souvent, mais qui, derrière, moi, me permet d'être bien. De me dire, je n'ai pas envie d'arnaquer, je n'ai pas envie de vendre quelque chose que je ne suis pas ou un produit où j'amènerais de la déception. Mais ça, c'est à vous de voir. Je sais ce que je peux proposer, je sais comment je peux le proposer et je sais si ça peut être adapté ou pas. Si j'estime que le produit que je propose, quel qu'il soit, que ce soit une consulte ou que ce soit un séminaire, il n'est pas OK pour le groupe de personnes, je préfère dire non parce que j'estime que je respecte les clients potentiels. Après, je peux avoir l'état d'esprit à me dire oui, bah, je vais leur présenter autre chose, une autre façon de voir. Mais tout dépend de la demande de la personne. Et c'est à vous de déterminer. Il y a des personnes, ils se disent moi, je vends. Bah, très bien. Mais est-ce que vous avez satisfaction client? Oui, non. Et c'est pas grave. Quoi, là encore, il n'y a pas une façon de faire le business qui est mieux qu'une autre. Le tout, c'est que vous soyez congruent avec vous, que vous soyez à l'aise dans ce que vous êtes en train de proposer, vendre, que ce soit un service, que ce soit un produit, que ce soit un projet. Et que derrière, vous puissiez vous dire, bon, bah, c'est pas, je donne quelque chose que j'estime juste. Donc, la somme d'argent,
qui est, même si c'est très élevé, si la personne est d'accord pour payer avec tout ce que vous avez mis à plat, à dire, bon, bah, moi, je proposerais ça, et je le propose à tel prix, la personne ou le groupe de personnes a toujours le droit et la possibilité de dire, je ne prends pas, c'est trop cher. Mais n'ayez pas honte de dire, bah voilà, moi, je vaux ça, ou en tout cas, ça, je le vends comme ça. Et effectivement, c'est un travail à faire pour déterminer ce que l'on propose, comment, qu'est-ce qu'on veut et quel prix on lui donne. Et en fait, là, on est aux bases du marketing, hein, qui est prix, place, produit, promotion. Définir le prix, la place, comment on se place dans le business, etc. Produit, quel type de produit je vais vendre, quelle qualité, etc. Et promotion, comment je le développe. Donc, c'est la base du marketing. C'est toujours hyper important pour tout à chacun de se mettre bien vis-à-vis de soi, pour pas vendre quelque chose qui ne correspond pas parce que ça pourrait vous déranger. Mais il y en a, ils se disent, oh, bah, moi, je tente. J'ai des copains, ils tentent et ça, les gens sont contents, donc tout va bien. C'est vraiment essentiel de déterminer par soi-même quand vous managez votre propre business. Voilà. Et ce qui sort pendant tout le livre, justement, de Stone-là et dans les autres livres aussi, est-ce que c'est le mieux pour toute personne concernée? On revient à cette ancienne phrase, Sylvain. Et c'est exactement ça. C'est le mieux pour tout le monde concerné. Cette idée, moi j'en parlais avec un copain qui est beaucoup dans la négociation et j'avais trouvé que c'était intéressant. On parlait de négociation et il disait toujours, les gens pensent que la négociation c'est du win-win. Donc tu vois, c'est je gagne, tu gagnes. Mais dans le win-win, on sous-entend que tu gagnes 50%, je gagne 50%. Tu es d'accord? Souvent c'est l'idée. Et il me dit, c'est pas du tout ça. La négociation, c'est si la personne avec 5%, elle est satisfaite, prends les 95%. Parce que tu n'es pas en train de l'arnaquer, la personne est contente avec 5%. Elle serait peut-être contente avec 80%. Mais à 5% dans la négociation, bah, elle y gagne, tu y gagnes. Et j'avais trouvé que cette remarque était hyper intéressante parce que nous, on utilise ce mot gagnant-gagnant, win-win, qui donc, je pense, vient plutôt du domaine anglo-saxon. Et on se disait, quoi, je pense que la plupart des personnes se disaient, bah, quand c'est gagnant-gagnant, c'est en gros, c'est on a un gâteau, je te donne la moitié du gâteau, tu es gagnant, je suis gagnant. Et lui, il m'a donné le contexte. Il me dit, mais si la personne, elle veut un tiers du gâteau, un quart du gâteau ou un dixième du gâteau, et qu'elle est contente de ça, oui, pourquoi tu lui donnerais plus? Et la négociation, c'est négocier sa satisfaction et la tienne. Exact. Et j'avais trouvé ça très, très sain, parce que d'un coup, ça te fait dire, mais attends, je ne suis pas en train d'arnaquer les gens ou de demander trop. Elle est satisfaite avec ça? Bah, moi, je suis satisfait de ça, donc ça me va. Et c'est un vrai changement de paradigme pour les personnes qui sont dans oui, mais moi, je veux qu'il y ait du gagnant-gagnant. Bah, tu peux avoir du gagnant-gagnant, mais sache quand la personne est satisfaite. Et souvent, c'est quelque chose qui manque. Vous avez besoin de quoi? Une voiture. Ouais, mais ça se trouve, elle va être satisfaite avec une Mercedes ou elle va être satisfaite avec une vieille voiture des années 90, tu vois. Une Opel Corsa, tu vois, des années 90. Parce qu'elle a besoin d'y aller pour, tu sais pas, ça se trouve, elle fait 8 bornes par jour, 8 km par jour, c'est tout. Le tout, c'est savoir ce qu'elle a besoin. Et nous, la plupart du temps, on est fixé sur, ouais, bon, je vais faire un deal, je vais faire un rapport commercial et je dois faire en sorte qu'elle y gagne. Bah oui, mais il faut définir comment elle y gagne. Alors, dressons la liste de 3 méthodes plus ponctuelles à plus durables. L'intervention immédiate sur le moment. Donc, c'est 3 approches pour transformer votre état d'esprit. L'intervention immédiate sur le moment. Vous rentrez en alpha, énoncez le problème, par exemple, je m'ennuie, énoncez votre désir de changement, je ne veux plus m'ennuyer, je veux être enthousiaste, par exemple. Programmez le changement. Quand je compterai, j'aime bien cette technique-là, quand je compterai jusqu'à 5 et que j'ouvrirai les yeux, je ne m'ennuierai plus, j'aurai retrouvé mon enthousiasme naturel. Compter jusqu'à 5 et réaffirmer l'état en ouvrant les yeux. En général, pour ceux qui ont fait la méthode, on l'utilise beaucoup pour le repos, pour ne pas s'endormir.
Oui, c'est la technique pour rester éveillé et ne pas s'endormir et aussi pour les maux de tête. Mais Exactement. José a toujours dit, mais ça peut être pour toute situation où tu te trouves, justement, qui est quand même temporaire. C'est quelque chose qu'on peut changer. Mais et aussi, c'est lié au stress, justement, parce que souvent, c'est la fatigue ou si c'est lié au stress, en fait, d'abord, tu entres en alpha, tout de suite, tu élimines le stress, donc tu élimines la cause. Et puis, tu changes le symptôme. Et c'est pour ça que cette technique, c'est pas quelque chose qui va, comment dire, qui ne va pas rester très longtemps parce qu'en fait, tu attaques les deux choses. La cause, c'est stress, donc tu mets en un petit bain de relaxation, même si c'est que 2 minutes, et puis tu parles du symptôme. Donc, peut-être mon symptôme, c'est je suis en colère et je veux sentir calme et sereine. Ou peut-être, non, je suis plus intéressée, je suis ennuyée, mais je veux être enthousiaste. OK? Donc, ça, c'est plutôt les symptômes. Mais d'abord, il faut quand même constater, reconnaître que c'est un problème et qu'on peut le changer. Moi, je trouve cette technique, justement, est tellement flexible et fait tellement de choses. Et ça, franchement, ça prend 2 minutes. Ouais. Et oui, il ne faut surtout pas penser que c'est uniquement pour ces deux situations. Moi, c'est une des techniques que j'ai le plus utilisées. Excellent. Je l'ai testé dans plein de situations. Oui. J'aimais bien ce truc. Alors, comme tu dis, et je trouve que c'est intéressant sur les émotions, sur les états à un moment donné où tu sens que tu fais oula, je pars un peu en vrille. Bah, tu dis ton problème, t'énonces quoi. Tu dis le changement que tu veux avoir, tu énonces la manière dont tu vas mettre en place ton changement. Moi, je rajoutais ça, tu vois. Je vais respirer profondément et en sortant d'eux, j'aurais mis de côté et je ressors et je laisse de côté. Et c'est bien, c'est l'équivalent d'une interruption de pattern pour les hypnotistes, d'un recadrage éventuellement, ou d'un switch pattern pour les PNListes. Ça nous permet d'être en switch, comme si on balançait la balle, on la récupère. Et c'est aussi arrêter de se plaigner de je ne suis pas assez et focaliser sur ce que tu veux. Et puis un autre adresse, je suis arrivée. Et c'est c'est tellement simple, mais ça arrête les gens de dire ah, si seulement je pourrais changer, mais je suis trop blablabla. Bla, bla, bla. Mais non, il n'y a plus de ça. Je suis comme ça, je ne veux pas ça, je veux ça. On y va. Exactement. Et alors, je la répète parce que je pense vraiment que ça peut vous aider pour ceux qui n'ont pas fait forcément Sylva et qui ne connaissent pas trop, pour les hypnotistes qui regardent, quand vous avez des boulots à faire sur vous ou vous voulez l'enseigner à des apprenants, à des consultants, des partenaires, des clients que vous avez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui a une force en plus, qui est en plus engageante. C'est-à-dire que je m'engage dedans. Donc, on va en alpha, donc vous faites rentrer en auto-hypnose pour les personnes qui connaissent, vous énoncez le problème. Prenez vraiment ce temps-là. C'est pourquoi j'énonce le problème? C'est parce que je conscientise le problème que j'ai. Il y a des moments où on ne se sent pas bien. Mais dire juste, ouais, bon, je me sens pas bien. Non, attends, qu'est-ce qu'il y a? Bon, en fait, je suis saoulé, je suis fatigué, je suis ennuyé, je suis agacé, je suis trop. Ok, très bien. Donc, énoncer le problème. Déjà, le fait de verbaliser, quoi, intérieurement, mais le fait de nommer les choses. Et ça, on le sait, hein, quand on nomme les choses, déjà, on sait où est l'ennemi, on sait où est-ce qu'on veut trouver notre solution, on sait ce sur quoi on doit lutter. C'est pas une lutte dans le vide à dire ouais, je veux être bien. Ouais, d'accord, mais c'est compliqué cette histoire. C'est ok, j'ai déterminé les éléments qui me posent problème. Donc, j'énonce mon problème. J'énonce le désir de changement. Ça, c'est important. En gros, et là, vous pouvez même utiliser une phrase négative, hein, je ne veux plus m'ennuyer, etc. C'est pas grave, parce que j'énonce, là pour l'instant, je suis dans, attends, comment j'ai envie de changer? Et ça, je trouve que c'est assez bien, c'est même excellent. Pourquoi? Parce que l'hypnose et de façon générale, tout le travail qu'on a sur la sémantique, on nous dit souvent éviter la négation parce que le cerveau n'aime pas, etc. Non. Mais là, parfois, c'est culpabilisant, parce que il y en a, ils vont dire non, mais je veux juste ne plus être énervé comme ça. Et dire oui, mais non, mais dis-le de façon positive, tu aimerais être relâché, détendu et de bonne humeur. Oui, non, tu as le droit de dire que tu énonces à cet instant-là ce moment de je ne veux plus être comme ceci ou comme cela. Exact. Et tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux dire je ne veux plus être en colère, je veux m'apaiser. Du coup, tu reconnais quelque chose, parce que c'est ça qui est important. Le problème parfois avec notre côté hypnose de arrêter de dire du négatif, oui, mais c'est aussi ne pas reconnaître que non, je suis énervé, quoi. Là, je ne veux plus être énervé. Oui, mais tu veux être apaisé. Non, je veux déjà ne plus être énervé avant d'être apaisé. Oui. Parce que parfois, l'apaisement ne remplace pas l'énervement.
elle suit l'énervement. Et l'idée, c'est que le temps entre l'énervement et l'apaisement, il se réduise pour que je sois énervé et que je passe à de l'apaisement. Mais si je ne reconnais pas que je suis énervé, que je ne veux plus être énervé, en gros, non, mais je suis apaisé. Oui, d'accord, mais ça veut dire que je suis toujours énervé. Oui, mais je m'apaise. Non, je suis encore, pour l'instant, je ne veux plus être énervé. J'éteins la lumière avant de rallumer dans une autre pièce. Ah, très bonne analogie. J'adore, oui. Mais tu vois, c'est hyper important. Oui. Éteindre la lumière pour bouger dans une autre pièce. Exactement. Et allumer. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, et après, on programme notre changement. Et vous voyez la différence, c'est pas la deuxième fois que je dis ce que j'énonce le désir de changement. C'est comme si j'étais en train de dire, maintenant, je m'autorise à. Donc, je suis en train d'énoncer quelque chose qui est mon objectif. Et maintenant, je vais plonger dans la programmation. Oui. C'est mon gros titre et après, c'est dire, OK, je me programme. Je donne mon objectif et maintenant, je programme l'action de cet objectif. Donc, je programme le changement. Je vais compter de 1 à 5, je vais respirer, je vais ceci et je serai bien ou je vais arrêter d'être en colère et je vais être bien, etc. etc. Mais je me donne un petit process. Respirer, crier, sauter, bouger la tête, qu'importe, faire du tapping, faire de l'EMDR, qu'importe. Vous faites votre truc et après, mettez en action. Donc, en gros, vous comptez de 1 à 5, vous réaffirmez, vous mettez en action, je respire, et vous réaffirmez, maintenant, je suis bien, je suis enthousiaste, j'ai mon énergie, j'ai envie d'eux, etc., etc. Vraiment, ce petit protocole-là, c'est vrai que dans la méthode, on peut avoir l'impression qu'il est basé sur ne pas s'endormir. Et alors, moi, je l'ai beaucoup testé, le pas s'endormir en voiture notamment. Et il m'a bien aidé. Bon, il y a des moments, j'arrive au bout de ma batterie. Et là, mon cerveau il dit oui, va te coucher. Voilà, et je me dors 30 minutes au bord de la route. Oh non, c'est pas supposé aller pendant 24 heures, quoi. Non, mais le corps, il va insister. Il y a des moments, et c'est là où c'est intéressant de se dire, bon là, ça a fonctionné, mais là, tu commences à sentir que ça fait quelques fois que je le pousse un peu, et là, il commence à me dire, ouais, pas envie. Sortie prochaine, tu vas roupiller 5 minutes, quand tu vas roupiller une demi-heure. Ce qui est important aussi, on n'est pas des surhommes, on cherche pas, la méthode ne cherche pas à faire de vous des surhommes, mais des personnes plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute des gens. Donc, c'est pas je m'oublie et je nie quelque chose. Au contraire, c'est j'ai conscience de moi, je prends de la data, je prends de l'info pour être meilleur. La nuance, elle est importante parce que souvent, vouloir devenir surhomme, c'est nier une partie de son humanité, c'est-à-dire ses faiblesses, des moments où ça ne va pas. La méthode, elle dit écoutez-vous, faites-vous confiance. Si ton corps il dit là, je suis fatigué pour de bon, je suis fatigué pour de bon. Point. Il n'y a pas à lutter contre ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra sur les 2 autres méthodes, approches pour transformer l'état d'esprit. Mais vraiment, si vous avez le temps cette semaine de tester un petit peu, ne serait-ce que ce process-là, n'hésitez pas et faites-nous des retours. C'est vraiment un excellent process. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elie? Non, je suis très contente avec ça. Oui. Voilà. Je suis contente que tu utilises ça beaucoup, parce que moi aussi, je trouve ça, c'est tellement simple, on oublie ou on croit que c'est uniquement pour ces 2 choses, mais en fait, non, c'est très, très efficace. Ouais, moi, tu vois, je sais plus, je crois que c'est toi qui tu me l'avais dit, je pense que dans un podcast ou quand on avait discuté, où je me demande si c'était pas pendant la formation d'instructeur, je ne sais plus, mais vraiment, tu avais dit, on peut l'ouvrir à plein de trucs. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est le process qui est intéressant. Et du coup, j'avais commencé à l'utiliser, mais tout le temps. À me dire, mais c'est super bien, dès que j'ai une émotion qui me saoule, dès que j'ai un truc, tu as un process qui est simple et ça m'évite, tu vois, les switch patterns ou les interruptions de patterns où il y a des moments, je trouve ça, c'est trop, on veut aller vite. Alors celui-ci, je trouve qu'il se construit. Il se met en place. En fait, il nous implique. Et c'est pas juste, je me mets en transe, je vire le truc. Tu vois, c'est, je fais quelque chose, je mets un process en place. Donc, n'hésitez pas à tester. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous. À très vite. Merci à toi, Lee. Ciao, ciao.
Merci, ciao.